Et alors à notre micro, Manuela, une jeune personne. Oui, mais une grande pointure. Elle est vice-présidente en marketing global. Elle travaille au sein de la société Magic Software. Elle s'appelle Tania Riahi. Bonjour Tania. Bonjour. Bonjour Tania. Alors, vous êtes en Israël depuis de nombreuses années, on peut le dire. Et vous avez réussi à obtenir un poste à responsabilité. Donc, quel est votre secret? Et en tant qu'Ola de France, une nouvelle immigrante de France, enfin ancienne immigrante peut-être, comment avez-vous fait? Donc moi je suis arrivée à Magic il y a 1 an et demi maintenant, après donc une assez longue carrière maintenant dans le marketing international pour aussi Nice System avant ça et dans des venture capital. Donc je suis arrivée avec un bon background disons du marketing global. Et ici, donc, je suis vice-présidente du marketing. J'ai une petite équipe de 5-6 personnes et je manage en indirect, disons, toute une équipe marketing globale dans 15 différents pays. Donc, tout est ouvert pour les gens qui souhaiteraient faire leur alia. Ça ouvre un petit peu des perspectives auxquelles peut-être ils ne penseraient pas. Ah oui, absolument. D'ailleurs, moi, tous les Olim que je rencontre, donc dans le cadre de mes activités avec Gvaim, j'encadre des Olim de façon plus officielle dans le cadre de Gvaim, mais aussi en permanence, je reçois des gens qui me connaissent, qui ont entendu parler de moi et qui viennent me voir pour des conseils. Je leur dis le high-tech, surtout des gens qui sont dans le domaine du business development ou du marketing, je leur dis tout droit, ou des sales, d'aller dans le high-tech. C'est quand même le secteur qui offre des carrières internationales, globales, où la langue n'est pas trop un issue et qui permet d'avoir une carrière. Moi, je dis aujourd'hui, en regardant en arrière, je pense que grâce à ces entreprises internationales et très dynamiques, je pense que j'ai une carrière aujourd'hui que j'aurais peut-être même pas eu en France, quoi, au niveau de la perspective internationale. Alors, comment avez-vous croisé le chemin des gens de Gvaim, pardon? Alors moi, Gvaim, je les ai connus tout au début, ils n'étaient même pas Gvaim, c'était un petit projet dans le cadre de la fondation Rachi. Donc au départ on était uniquement francophone, à essayer de faire reconnaître nos diplômes en tant que grandes écoles en fait, donc c'est le projet Grandes Écoles. Et quand j'ai entendu parler du projet déjà à l'époque, je me suis dit voilà, moi quand je suis arrivée j'ai pas eu Gvaim et c'était quand même assez dur quoi de pas avoir un réseau. Moi je suis arrivée, je connais personne ici, j'ai pas de famille, pas de relations, donc là j'ai vu quand même l'opportunité d'aider les Olim dans ce cadre-là. Et puis Gvaim a grossi, enfin l'association a grossi, est devenue Gvaim en effet il y a quelques années maintenant. Et moi depuis toujours, donc ça fait maintenant plus de 6 ans que je suis impliquée, et je vois le besoin, donc c'est que grossir. C'est une association très dynamique, vous les aidez par exemple concrètement à passer des entretiens, à mieux connaître la mentalité des recruteurs israéliens. Il y a tout un travail de préparation, de networking, vous faites vraiment quelque chose, un accompagnement exceptionnel. Alors moi en fait je suis à plusieurs niveaux, donc à la fois au niveau de terrain, pour moi c'est très important d'un fait de faire ce travail en one-to-one avec les Olim eux-mêmes, mais aussi au niveau des prises de décision et également du fundraising, parce que sans cet argent on ne peut pas se développer comme on veut se développer. Alors les dons évidemment c'est pas pour engraisser les gens qui y travaillent, bien au contraire on est une toute petite équipe avec beaucoup de bénévoles. C'est surtout pour pouvoir faire plus de cours, donner beaucoup plus de moyens à la partie très concrète de la classe, quoi, du cours. Gvaim, c'est pas seulement un soutien personnel par des bonnes âmes qui veulent aider, mais un vrai programme structuré avec du contenu. Il faut amener les professionnels et tout ça, ça coûte de l'argent. Donnez-nous un exemple d'une des séances que vous faites de formation, par exemple. Oui, ou est-ce que vous avez un souvenir qui vous a marqué avec une rencontre avec un Olé Khadash, par exemple? Là encore, il y a quelques jours, j'ai eu avec une des Ola françaises que j'essaye d'accompagner, elle était un peu choquée par la façon dont toute la négociation se fait au niveau du salaire, le gap aussi avec les salaires qu'on connaît peut-être de la France ou d'ailleurs. Par exemple, racontez-nous. Disons que pendant toute la discussion, les salaires sont discutés à un certain niveau, et puis tout d'un coup le contrat, sans qu'on vous dise rien, sans même heads up, tout d'un coup il y a plusieurs milliers de shekels on ne sait pas où qui disparaissent. Et on vous dit même pas ni pourquoi ni comment, et donc c'est un peu à l'israélienne, quoi. On n'est pas étonné que. Et bon, mais il faut savoir pas. Je dis toujours, ne soyez pas affolés, prendre les choses très calmement, continuer à dire que vous êtes très motivé, qu'il n'y a pas que l'argent, mais néanmoins être ferme dans la négociation et pas se laisser faire. Mais vous voyez quand même des résultats à cet accompagnement.
Oui, non, on voit absolument, et je crois que les chiffres de Gvaïm parlent pour eux-mêmes. On a entre 80 et 90% de réussite des classes, donc qui passent dans les mains de Gvaïm, à la fois au niveau de la formation formelle et de l'accompagnement par d'autres olim plus anciens, mais aussi par des Israéliens. C'est aussi magnifique de voir. Oui, il y a plein d'Israéliens qui s'impliquent dans votre programme. Alors ça, moi, ça vous épate. Ça m'enchante toujours de me dire, c'est pas juste les anciens qui ont un peu passé la galère et qui veulent essayer d'aider les autres, mais des Israéliens qui, finalement, l'Alia, c'est pas... Ils se moquent pas. Moi, quand je suis arrivée, il y a 15 ans, on me disait, mais pourquoi t'es venue là? La France, c'est quand même la panacée. Qu'est-ce que tu fais là? Moi, ça me choquait qu'on me dise ça. Et de voir des Israéliens qui s'engagent pour l'Alia, pour aider des Olim de haut niveau quand même à trouver un bon job. Oui, il faut dire que les diplômes, c'est plutôt... Le sionisme, voilà, de voir des sionistes de la part d'Israéliens, ça fait plaisir. Alors voilà, on dira à nos auditeurs pour terminer que si vous montez en Israël et que vous avez la chance d'être parrainé, accompagné par quelqu'un comme Tania, eh bien c'est une chance de plus de réussir votre alia et votre intégration en Israël. Et puis si vous bossez dans le marketing, pourquoi pas aller voir Tania Riahi de la société Magic Software, elle pourra peut-être vous aider. Merci Tania. Merci.